Hello à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu malade, du coup si je suis un peu raplapla, veuillez m'excuser. Je fais quand même ma vidéo parce que je ne l'ai pas fait hier et ni avant-hier, et du coup il faut que je la fasse quand même parce que voilà. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Le Monde d'Alice. C'est un petit Lenormand et c'est aux éditions Arcana Sacra. C'est d'Alice Chevalier, il est hyper beau, il a des couleurs très douces comme ça, vous voyez, c'est un peu violet avec du rose, et on va lire derrière ce qu'il nous dit. Alors il faut savoir que j'avais pas de petit Lenormand, et c'est un oracle qui est un peu moins accessible pour moi, parce que c'est un peu comme en tarot où il y a... Enfin, c'est pas comme en tarot, mais il y a des symboliques à apprendre. Les cartes, il faut les apprendre un peu par cœur pour raconter une histoire, pour savoir notre avenir. Du coup, j'ai pas l'habitude et je me lançais pas dans le petit Lenormand. Et voilà, je trouve que c'est un oracle parfait pour débuter le petit Lenormand. Vous verrez après, il y a un livret qui est hyper beau et hyper simple à comprendre. Alors, il est au prix de 29 €. Je l'ai payé plus cher. Parce que y a la TVA, etc. Enfin bref. Alors je vais vous lire. Bienvenue dans le monde d'Alice. 3 petits points. Partez à la découverte d'un petit Lenormand au style onirique qui vous transporte dans un monde mariant douceur et puissance. Véritable outil de prédiction et de divination, ce petit Lenormand vous accompagnera dans vos pour vous éclairer dans les domaines affectifs, professionnels et financiers. Il fait tout, donc. Mais également sur le chemin du développement personnel. Passionné de cartomancie, laissez-vous charmer par le style unique de ce petit Lenormand haut en couleur. Alors, ça a 36 cartes, ça reprend les basiques Lenormand où il y a toutes les cartes du petit Lenormand qui vient toujours. Vous avez une couverture comme ça et c'est très doux, très pastel, et vous avez un petit ruban. Voilà. Il est hyper féminin, je trouve. Enfin, c'est des couleurs très douces, féminines. Alors là, vous avez un petit texte au début. À propos de l'auteur, ça j'ai pas lu, mais j'ai lu l'avant-propos et il est hyper touchant. L'avant-propos, elle parle de sa grand-mère, comment elle a commencé la cartomancie sans être barbant du tout. C'est vraiment très touchant. Ensuite, elle nous parle des tirages. Là, elle nous raconte le tirage à 3 cartes qui nous parle beaucoup. Elle nous donne un exemple sur peut-être une surprise avec un homme. On va venir sur les cartes après. Et qui va être en cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose de plutôt rapide. Du coup, ça peut être un flirt qui va pas aboutir, par exemple. Elle nous donne ces indications-là, plus des petits trucs pour débuter sur l'interprétation des cartes. Par exemple, si on veut plus d'informations sur ce cavalier, justement, cette chose un peu fugace, on nous dit par exemple de tourner le dos des cartes pour trouver une quatrième carte qu'elle... Enfin, je vais vous montrer après, ça sera plus parlant. Mais de retourner le tas et de voir la carte à l'opposé du tas pour nous donner une signification en plus. Ensuite, elle nous parle en deuxième point de chercher les indices. Par exemple, s'il n'y a pas du tout de cœur dans les cartes, peut-être que ça ne sera pas... il faut suivre son intuition en fait. Ça va pas parler de cœur forcément, ou ça va en parler, mais ça va pas être une relation vraiment touchante parce qu'il n'y a pas le cœur, ou bien voir les indices qui se mettent sur chacune des cartes qui revient ou qui sont pas justement. Je ne sais pas si c'est très clair. Ensuite, tirage à 9 cartes, c'est un tirage un peu plus compliqué. Je ne fais jamais des longs tirages, je fais plutôt à 3 cartes moi, plus quelques cartes en plus si je veux éclaircir une situation. Alors, ensuite, je vais vous montrer le livret. Il est en couleur, il est en papier glacé un peu, mais sans être trop glacé. Il est hyper beau. Moi, je suis fan des livrets en couleur, alors
Je sais pas ce que vous en pensez. C'est des illustrations faites à l'ordinateur, en numérique. Ils sont hyper beaux. Il y a une osmose toute entre elles. Elles fonctionnent bien. C'est-à-dire que il y a une ligne graphique. Il ne va pas avoir des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Alors là, on a le cavalier, on a les mots-clés et on a une datation. La datation, c'est utile si, justement, si on veut dater un événement. Oh, il n'y a pas la mise en point. Bon, bref. Et par exemple, là, ça nous dit le premier jour, la première semaine, le premier mois, le premier jour du mois. Et par exemple, l'encre, on est sur quelque chose qui dure beaucoup plus. On est sur une longue période, par exemple. Là, on a un an ou plus, longue période. Alors, ça nous dit un peu les durées de quand ça va se passer, si on veut savoir. Là, on a les mots-clés basiques. Et là, on a le symbolisme. Elle nous propose que quelques questions en plus si on veut s'interroger nous-mêmes, mais je ne les utilise pas, moi. Ensuite, on a le trèfle, le vaisseau. Je vais vous montrer les cartes après. Et puis, le style graphique est hyper beau. On a une particularité, c'est qu'on a l'homme et la femme. Et suivant s'ils sont ensemble, là, ça va nous donner des informations. Mais je vais vous montrer ça après. Ensuite, elle remercie. Et là, vous avez un petit mon journal de tirage. Vous pouvez mettre des mots-clés ou des tirages, mon interprétation, etc. Je ne l'utilise pas, mais je trouve ça hyper beau. Je pense que peut-être certaines personnes utiliseront. Je peux vous le recommander si vous avez vraiment envie de commencer ou si vous n'avez pas de petit livre normand, si vous voulez collectionner un super beau oracle. Je vous le conseille vivement. Alors, il se présente comme ça, il est tout doux. Il y a un petit ruban. Les tranches, elles sont neutres, blanches, du coup. Je pense que ça peut se salir avec le temps, les bords blancs. Mais moi, je n'aime pas trop les bords dorés. Je trouve qu'on les a assez vus, ça m'énerve. Du coup, je suis hyper contente que ça soit une neutre. Là, on peut brasser les cartes. Elles sont rigides, mais pas trop. Elles sont hyper bonne qualité. Et là, on a le bouquin, mes chers amis, c'est pour vous. Ça veut dire le bonheur, les surprises, les cadeaux. Ensuite, on a l'enfant, c'est le renouveau. Regardez comme il est beau. Le renouveau, quelque chose qui démarre. Le serpent, ça peut être une transmutation. Ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous. L'arbre, la santé. On voit pas très bien. Voilà. La femme, ah oui, alors la particularité avec la femme, je vous expliquerai plus tard. La lettre, le cœur, on n'a que des bonnes cartes pour l'instant, à part le serpent. Le chemin, c'est une décision à prendre où on ne sait pas trop où aller, on a des doutes. La croix, c'est un fardeau. Le cavalier, la clé, c'est la clé de votre destin. Les oiseaux, c'est les discussions. Les poissons, c'est l'abondance. C'est des choses à retenir et après, une fois que vous connaissez le normand, c'est tout le temps la même chose. Après, vous interprétez avec vos cartes. L'ours, le renard, le chien. Je l'adore, le chien, il est cool. Il y a un petit être humain en dessous. En être humain, une femme. Le nuage, j'aime pas trop quand il sort le nuage. C'est quelque chose de trop. Là, l'anxiété, le stress, les souris. La mort. Le fouet, c'est les discussions un peu tranchantes, les disputes. Alors, il est où cet homme? Alors, voilà, il est là. Alors, suivant dans un tirage, quand vous sortez l'homme et la femme, ils sont comme ça. Ça, c'est une particularité de ce jeu, je trouve. On voit qu'ils sont proches encore, qu'ils peuvent discuter, ouverts à la discussion et tout.
s'ils sont comme ça, on voit qu'ils sont un peu en froid. Alors ça, c'est utile de savoir. Par exemple, vous êtes dans un tirage, vous sortez vos cartes et puis là, vous avez ça, comme ça. La femme et l'homme qui ils sont de dos. Vous dites que la communication, elle n'est pas trop là. Voilà. Je sais plus de quoi je devais vous parler. On va essayer d'interpréter un petit peu. Je vais vous tirer 3 cartes. Posez votre question, puis je vais essayer d'interpréter votre tirage selon. Ça peut être plusieurs choses, comme je connais pas la question. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors je coupe toujours. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Alors je mets là. On a la lettre. Alors peut-être vous allez avoir des informations, quelqu'un qui vous discute. Le renard. Oups. Et l'encre. Bon, dans ce tirage, l'encre, j'ai un peu du mal à l'interpréter. C'est peut-être quelque chose qui dure. Mais alors là, avec la lettre et le renard, c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner en retour. Mais ça va pas trop vous plaire. Le renard, c'est un peu quelqu'un, il faut se méfier, ou c'est un peu sournois comme ça, un peu malin. Peut-être c'est quelqu'un de pas très fiable. Avec l'encre, c'est quelque chose qui dure quand même, ou qui vous pèse peut-être. Ça peut être une lettre d'un amoureux qui revient, ça peut être une lettre de travail. Je vais voir juste le renard. C'est 14. Ah oui, elles sont numérotées et j'ai oublié de dire, c'est hyper pratique. Alors, on nous dit ruse, charmeur, séducteur, travail. Ça peut être une lettre de travail aussi. Indépendant. Dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt ça. C'est une lettre du travail. Voilà. Et l'encre, elle nous dit quoi? J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif dans ce tirage-là, mais ça pourrait. Sécurité, travail. Alors, vous allez vraiment recevoir une lettre de travail, hein. On va voir par rapport à quoi elle va parler, cette lettre. Je prends une carte. Ah, bah c'est plutôt positif, on dirait. Il y a un ami, un proche qui... C'est peut-être une lettre de travail, mais c'est un de vos collègues qui va vous donner une nouvelle ou quelque chose... c'est de fidèle. C'est une lettre qui va vous engager peut-être sur quelque chose. C'est assez positif. Bon, voilà pour le tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aimez ce jeu autant que moi, parce que c'est mon petit chouchou. C'est mon favori, je dirais, vraiment. Alors, voilà. Si je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps, du coup, je ne l'ai pas mis dans les oracles coup de cœur que je vous ai présenté la semaine d'avant. Mais je l'aurais fait, c'est clair. C'est mon préféré. Il est trop beau. Il est assez petit au final, la boîte. Elle est toute douce, mais la boîte est vraiment très grande par contre. Mais j'aime bien, c'est beau. Je ne vais pas le transporter, il est trop précieux de toute façon. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soignez-vous bien, prenez soin de vous.